Bonjour, je vais parler de ballonnements, comment ils apparaissent et comment les prévenir. Les ballonnements, c'est à cause du gaz intestinal qui est produit par des bactéries qui habitent dans notre intestin. Et quand ils font la digestion, quand ils digèrent les aliments que nous on a mangés, ils produisent des gaz et des toxines. Euh, Quand se produit un surdéveloppement bactérien, il y a beaucoup de bactéries qui sont développées dans l'intestin et en plus il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'aliments qui sont restés bloqués, stagnés dans l'intestin euh, pendant un temps suffisant. Et c'est quand se produisent les processus de fermentation ou pourrissement. Cette stagnation des aliments dans l'intestin est à cause des habitudes qu'on a habituellement aujourd'hui. On mange plusieurs fois par jour, mais par contre, on va au sel juste une fois par jour. Et ça ne suffit pas. Si on a plusieurs repas, il faudrait aller aussi plusieurs fois à sel pendant la journée. Mais habituellement, on trouve que la plupart des gens, ils passent juste un sel maximum, même aucune de tout pendant plusieurs jours. Alors, à ce moment-là, il y a une grande quantité de déchets qui restent dans l'intestin avec la conséquente fermentation ou putréfaction qui cause les ballonnements. Cette surdéveloppement bactérien est à cause de la grande quantité ou la quantité importante, assez importante de nourriture qui est à disposition de ces bactéries. Ils sont nourris par tout produit que notre corps ne peut pas digérer s'ils ont eu assez de temps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous, on ne peut pas digérer un certain aliment. Peut-être il est indigestible, on ne peut pas, c'est vraiment pas mangeable. Des fois, on mange n'importe quoi qui n'est plus un aliment. Soit il y a une intolérance alimentaire, soit on est surpassé la capacité de digestion à cause d'un excès de quantité, ou peut-être c'est aussi possible qu'on est soumis à beaucoup de stress, ou on a quelques types de malheurs, ou simplement les moments où on mange ces jours, cet après-midi, notre corps n'est pas dans l'état adéquat pour faire une digestion. Il est déjà un peu malade ou on a quelques problèmes. Alors, quand on ne peut pas faire bien la digestion, ces bactéries sont nourries de tous les aliments que nous, on ne peut pas digérer et ils se développent dans notre intestin en relâchant du gaz pendant son métabolisme ainsi que des toxines. Face à ces problèmes, je suggère des options. La première, la plus répandue, ça serait de prendre des antibiotiques, des antifongiques ou des autres traitements comme l'hydrothérapie des colons. Contre les bactéries ou tous les champignons, parasites, etc. Cette option marche bien à court terme, on peut bien tuer, éliminer toutes les bactéries, mais pas à long terme parce que si on continue avec la même alimentation, on continue à nourrir ces bactéries. C'est le même phénomène qui arrive avec les fourmis quand on est en champ. Même si on les tue, ils viennent de nouveau toujours s'il y a des restes par terre, des miettes de pain, ou tout type de déchets, ils vont revenir les fourmis.
En plus, ce type de traitement, les antibiotiques, ce type de médicaments, on ne peut pas en prendre très longtemps, même s'ils sont naturels. Alors, cette option, ce n'est pas la meilleure. Je suggère la deuxième qui a de bons résultats à long terme. Il s'agit de changer les habitudes alimentaires ou le style de vie de façon qu'on permet au corps de bien digérer les aliments et d'éviter qu'ils soient stockés pendant très longtemps dans notre intestin. Alors, il s'agit de favoriser le transit intestinal et d'éliminer tous les aliments qui ralentissent ou bloquent le passage des aliments qui sont plus rapides à digérer. C'est-à-dire, les fruits et les légumes, surtout les fruits, ce sont les aliments qui sont digérés beaucoup plus vite. Par contre, la viande et les poissons, les produits animaux, il peut tarder jusqu'à 3 jours à faire tout son passage de la bouche à l'anus. D'autre côté, les fruits, ils prennent juste de 12 à 24 heures maximum pour faire tous les trajets. C'est-à-dire que la consommation de viande, de poissons, mais aussi des graisses ou de quelques féculents, surtout les féculents, les céréales avec gluten aussi, ils bloquent le passage des fruits et des légumes à travers l'intestin. Quand ils sont bloqués, ils vont fermenter, ils vont donner du gaz. C'est similaire à ce qu'on peut se passer dans une rue. Tout au fond, peut-être il y a un camion qui ne laisse pas passer les voitures et ces voitures, ils vont sonner les klaxons pour essayer de passer. Et les voisinages, ils entendent les bruits des voitures et ils pensent qu'ils sont les coupables. Mais par contre, quand on regarde par la fenêtre, on voit qu'en fait, c'était les camions qui étaient en train de bloquer le passage. Alors, cette situation, c'est similaire à celui qui se produit dans notre intestin. Alors, quand les fruits sont bloqués, on a dit qu'ils fermentent, ils produisent des gaz et des toxines qui causent les ballonnements. Et malheureusement, à ce moment-là, la plupart des médecins et la plupart des nutritionnistes aussi diagnosent ce qu'on appelle en anglais les SIBO, de l'anglais les Small Intestine Bacterial Overgrowth, qu'on peut traduire comme surdéveloppement bactérien en intestin grêle, ou soit les SIBO, soit une intolérance à la fructose, au fructane, aux fibres, etc. Et il conseille une diète FODMAP, une diète dans laquelle on interdit la plupart des fruits et des légumes. Mais ceci n'est pas la source du problème. Ce serait mieux qu'on élimine les produits animaux, les gluten, les graisses, les céréales raffinées, etc. Tout ce qui bloque le passage des fruits et des légumes, c'est ça qu'il faudrait soit diminuer en grande quantité ou soit complètement éliminer selon les cas, il faut regarder. Alors, des autres produits qui posent problème aussi, éventuellement, c'est la lactose des produits laitiers. Parce que après le sévrage, la lactase, qui est l'enzyme qui digère la lactose, diminue énormément et la plupart d'adultes ne peuvent plus digérer la lactose. Et ça produit des gaz, bien sûr, parce que tous les produits qu'on ne peut pas digérer, ils vont pourrir, ils vont fermenter, ils vont produire des gaz. Aussi, les légumineuses qui contiennent beaucoup d'oligosaccharides sont très indigestes. Et il y a une longue liste d'autres conditions qui jouent un rôle dans la digestion. Par exemple, il faut toujours éviter l'excès parce que même si on mange une grande quantité de légumes ou de fruits, à la fin, notre système il ne peut plus.
Bien sûr, ne mangez pas trop vite, bien mâcher. Et aussi faire attention aux combinaisons des aliments. Par exemple, pas mélanger des féculents avec protéines ou des fruits avec tout autre type d'aliments, etc. Prendre de l'eau, ça peut avoir un impact aussi négatif sur la digestion. Le problème, c'est que la plupart d'aliments ont besoin d'un apport de l'eau pour être digérés, aussi parce qu'ils sont très sèches. Alors, il faut une petite quantité de l'eau aussi, mais pas trop. Bon, en résumé, finalement, ce qui est le plus important pour éviter l'évanouissement est de maintenir un bon transit intestinal régulier.